effacer une dette sportive, on va dire. Marc Wilmots le sait, c'est pour ça qu'il a tout mis aussi dans la communication dans ce sens-là. Et Marc Wilmots qui a participé à 4 Coupes du Monde dans sa carrière, 3 en tant que joueur et 1 en tant que sélectionneur. C'était sur le banc de l'équipe nationale de Belgique à l'occasion du mondial brésilien. Allez, c'est parti pour ce match. Quelle rencontre à suivre là sur les antennes de beIN Sport. Le Maroc est en déplacement sur la pelouse de la Côte d'Ivoire. C'est la finale de ce groupe C. Avec qui lance dans la course Gervinho qui s'emmène le ballon parfaitement. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus de la transversale de Mounir. La voici la première occasion significative dans ce match. Poursuivi par Simon Dely. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations pour l'équipe nationale du Maroc. Impuissant Bowo, il n'a pas pu intervenir, il n'a même pas touché ce ballon. Et les Lions de l'Atlas qui prennent l'avantage 1-0 pour le Maroc. Barbousoufa. Restez bien frappé. Le 2-0. Et c'est Benatia, le capitaine Benatia qui est au point de chute pour placer ce ballon dans la lucarne. 2-0 pour le Maroc qui plie presque l'affaire là après une demi-heure de jeu. Mais quelle entame de match, quelle première demi-heure de jeu des hommes d'Hervé Renard. Et Benatia qui permet au Maroc. Et pour le moment, la défense marocaine qui est verrouillée à double tour et pas depuis ce soir, depuis l'entame de cette phase de qualification avec ce ballon en Boussoufa. Et le sauvetage sur la ligne de Serge Aurier. Superbe renversement de jeu de Ziyech avec Amrabat. Amrabat qui va accélérer, il y a du champ pour lui. Il y a une solution avec Boutaï peut-être qui va être servie. Bourreau qui fait n'importe quoi. Oh, on était tout proche du contre son camp. Salomon Kalou touche un de ses premiers ballons, j'ai l'impression, depuis qu'il est rentré. Serge Aurier pour le centre, le coup de tête. Et c'est la première tentative cadrée dans ce match pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde exulte, tout le monde explose de joie. Car on a compris que c'était la fin et le bon chemin. Et c'est terminé. La délivrance pour le peuple marocain qui retrouve la Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Le succès des Lions de l'Atlas emmené par Hervé Renard en terre ivoirienne sur le score de 2-0. C'est parti donc, le Maroc, voilà, doit enchaîner, doit coller, doit remettre la pression au Cameroun qui s'échappe dans ce groupe B. La qualification, les qualificatifs pour la CAN 2019 passe par un résultat face aux Comoriens qui, eux, ont réussi un résultat quasi historique. Un nul contre le Cameroun, c'est l'un des matchs références dans la carrière de ce jeune pays. Les Comores sont en visite au Maroc. C'est un match, comme l'a dit Hervé Renard, où tout est à perdre pour les Marocains et il y a peu à gagner, mais il faut gagner impérativement à domicile. Et le travail là, mais compliqué d'enchaîner pour Amrabat. Et le centre avec un gros duel là, ça va revenir derrière avec la volée. Yamada qui se couche. Elle n'était pas très puissante cette tentative d'Amrabat, mais elle a posé des soucis. Avec cette sortie, oula, la panique là, avec la talonnade tentée, ouais, c'était très bancal tout ça, mais au moins ça y est, ça a placé cette petite talonnade. Du Borussia Dortmund, évidemment, le jeune défenseur Achraf Hakimi, hein, les valeurs montantes football marocain, le défenseur. Et attention, la récupération là pour Nabil Tirard, le bon centre de Tirard, il y avait la tentative, et la frappe derrière qui va passer à côté de Faisal Fage. Boutaï était trop court, Fage, lui, on voit le geste qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il fait exactement. Avec la frappe, elle passera à côté, la tentative lointaine à terre de Manu Dacosta. Avec Jean Gamaro, le contrôle bien joué ça de la part d'El Fardou. Là il y a des possibilités. El Fardou qui pochette, qui élimine Dacosta. Avec Selemani peut-être. Est-ce qu'il va lui glisser? Ouais, il lui glisse. Le ballon pour Selemani face à Achraf Hakimi. Ça passe une fois, mais bien en face là, la défense est claire. En retrait avec la frappe. Bien joué cette tentative là. Amrabat. Ça ressort avec Changara à l'extérieur. Au-dessus. Oh, la course, elle est parfaite avec Faye Selemani. La sortie et l'arrêt de Yacine Bounou.
El-Nesri. La frappe, ouais, bien joué. Avec Ali Hamada encore une fois, là ça y est, les joueurs ont décidé de se lâcher. Cette frappe puissante, soudaine de Youssef El-Nesri. Ils vont mettre de plus en plus de présence. Les centres pour l'instant n'arrivent pas à trouver preneur. Ouais, bien joué ça encore une fois. Avec Selemani. Selemani à 3 contre 2 à négocier. Selemani. Oh là là, ouais, là, totalement manqué. Il manque d'énergie là, clairement. Le centre et la tentative là, il était passé devant El Kabi. Le centre d'Amrabat avec ce coup de tête, hein. Pas bien pris ce ballon par Azaro. Costa va essayer de centrer le centre de Da Costa, ça va revenir derrière avec Achraf Hakimi. Le petit contrôle, la remise pour Achraf Hakimi. Oh, le pénalty sifflé dans les toutes dernières secondes. Et le chronomètre qui était écoulé. Allez, le cadet face à Ali Hamada. C'est parti pour Fage. Recetto pour dépiler. Le petit miracle pour les Marocains qui vont s'imposer 1-0. Face aux Comores, la célébration évidemment de Faisal Fage. Et c'est terminé là-dessus. Le Maroc s'impose 1-0. Ça va forcément faire parler du côté des Comores. Ouais, il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a même peut-être plus. Ce penalty, c'est dur évidemment. Parce que c'était après en dehors des limites. Faïs Selemani, Hervé Renard, voilà en discussion, mais en tout cas le résultat est là. Le Maroc s'impose 1-0 face aux Comores. إذا دخول لاعبي المنتخبين مشاهدينا الكرام كل التوفيق إن شاء الله لرفقاء القائد المهدي بن عطية. نعرف قيمة الانتصار في المباراة الأولى قبل ملاقاة الساحل العاج ولاكوت ديفوار يوم الجمعة القادم. لحظات وسيعزف النشيد الوطني لكل من المغرب وناميبيا. وبعد السنة العربي بكل تأكيد على اختيارات المدربين ريكاردو مانيتي وكذلك الفرنسي إيرفي رونار. العاصمة المصرية الخير لحظات وتوقع ضربة البداية لمباراة المغرب وناميبيا لكي أمل التواجد سواء في مباراة لاكوت ديفوار يوم الجمعة القادم أو في مباراة الثالثة غير مسيس مع المهدي والكرة تصل لمبارك بوصوفة العرضية بعد ذلك ترفيع يوسف بن ناصر ومبارك بوصوفة ثلاثي وسط الميدان. نبيل ديرار كالعادة في الجهة اليمنى أشرف حكيمي، على الجهة اليسرى المحور غانم سيس والمهدي بن عطية. المغربية هنا في القاهرة لما واجه كوت ديفوار ومصر وكذلك المنتخب الليبي في صافرة وفي ضربة حرة الإفريقي. أشرف حكيمي العرضية للخيبة الثانية ولكن عالية على يوسف النصيري، عالية على يوسف النصيري. هنا التمويل الممتاز من نور الدين مرلي لوسيان فافر في الجهة اليسرى ولو أن لاعب في المرحلة الثانية من الدوري. رائعة محاولة المرور بعد ذلك العرضية من حريرار وحكيم زياش الذي يعول عليه الجمهور بشكل دفاعي في اتجاه لاعب حكيم زياش. هناك صافرة رواندية وضربة حرة لفائدة المنتخب الناميبي بعد مرور 9 دقائق على ابرز المنتخبات اللي عندها باع كاميرون ولا ننسى الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والمنتخبات الكلاسيكية المغرب الجزائر وتونس وايضا منتخب مصر المنظم للرؤوس هنا داخل المنطقة. الكرة مرفوعة عن بي تبقى مغربية. نبيل ديرار جرب حظه من خارج منطقة الجزائر بنية قوية لمس حارس المرمى كاتزابو إلى الركنية مباشرة. هذه الإعادة مجددة نبيل ديرار الذي بصم على ولكن يبقى بعيد عن صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الحضور في نهائيات كأس افريقيا. يتعلق الامر اوتو يحاول اوتو العرضيه ولكن يصدر. Vaïd Halilhodit pose ses valises au Maroc. Le franco-bosnien a été nommé jeudi au poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas. Halilhodit était libre depuis son départ du Football Club de Nantes début août. En Afrique, le technicien de 67 ans n'arrive pas en territoire inconnu. Il a déjà dirigé la sélection nationale ivoirienne, mais aussi l'Algérie. Il succède à Hervé Renard, qui, après la Coupe d'Afrique des Nations, a pris la direction de l'Arabie Saoudite. Plusieurs noms ont circulé pour succéder à Hervé Renard, la Fédération royale marocaine ayant même tenté la piste Laurent Blanc sans succès. Halilhodit pourrait devenir le technicien le mieux payé du continent. Selon des indiscrétions, en effet, il aurait négocié un salaire mensuel de 110 000 €. Du coup, à Vaïd, avec maintenant un groupe tout entier qui est là bien présent pour aller chercher cette
Votre gauche, avec ce maillot vert, les Lions d'Atlas vont devoir cravacher, on l'a dit. Ziyech qui ferme la marche. Et à droite, cette équipe du Burundi. Un petit peu Legends never die. They become a part of you. Every time you play far, reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. موريتانيا يتساويان على مستوى النقاط، نقطة لكل منتخبات التعادل. هنا في دورتموند أشرف حكيمي لأول مرة مع المنتخب الوطني سيلعب كجناح أيمن وليس كظهير أيمن أو ظهير أيسر. المصراوي 14، غانم زايد 6، زوير فضال 4، حمزة الدين 3، سفيان مرابط رقم 20، فيصل فاجر 11، عمر الكعبو 14، عمر موسى 15، كيليان يامال 11، ضربة رقم 3، تمريرة من زياش وزياش يدخل، زياش رائع يا زياش. أول تسديدة زياش بعد مجهود رائع من سفيان مرابط وأشرف حكيمي ما مرر الكرة. حكيمي ما مرر في لحظة ارتباك للمدافع البوروندي. جاءت التسديدة من زياش، نعم ثاني تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد الأولى لرشيد العالي ويشوفها من هذه الزاوية. شوفها وتابعها من هذه الزاوية. تصل الكرة ناحية اللاعب الأنصاري ياسر مدى الكرة إلى بعرضية، فرصة حكيمي. عندك الكرة يا حكيمي، عندك الكرة يا حكيمي، ماذا سيفعل؟ هل يتوغل ويدخل حكيمي؟ عرضية، فرصة والتسديدة سدد. قلت لكم بأن بوروندي سيدافع، بوروندي سيدافع بشراسة. تصل الكرة على الجهة اليمنى، إمكانية تسديدة جوناثان. والهدف في مرمى لاروخا عندما تحدى بيكي وتحدى راموس. تلعب هذه الكرة، فكرة ممتازة. المنتخب المغربي انصري مدى ضيعت إمكانية الجول. أخيرا يخطف العليوي مرر المتابعة من الحصة أكبر بالنظر إلى الفرص التي خلقها زملاء اللاعب حكيم زياش. قلت أن المنتخب المغربي الجهة اليمنى مع وجود لاعب أشرف حكيمي كجناح وليس كظهير أيمن. تلعب الكرة مرة جانبية، حذاري من مثل هذه التسديدات. سيدريك آميسي ومن جرب حظه من خارج منطقة الجزاء، لاعب التعاون السعودي اللي حاول في الكرة الماضية. شوف الإعادة هنا، محمد وقف الكرة ثم يمررها باليمنى سيدريك آميسي، لكن مباشرة أم يرفع على أحد زملائه. عموما سننتظر الحكم ماغيتن دياي يعطي إشارة التنفيذ. حكيم زياش ماذا سيفعل؟ زياش هل يسدد؟ زياش غير معقول. هدف ثالث يضيع على ما يبدو في وضعية تسلل في اللقطة الماضية. 3 لمسات 4 لمسات بين منطقة سريعة، فرصة وجول. روعة يا حكيمي. هناك كذلك كجناح رفقة البروسيا دورتموند. يا سلام على هذه التمريرة، وأي انطلاقة رائعة. التسديد والكرة في المرمى. يا سلام يا سفيان، أناق في التمرير يا سفيان، حطها له على المقاس، مررها له على المقاس.